Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on adore faire compliqué quand on peut faire simple? C'est parfois une malédiction qui touche certains managers. Face à des situations compliquées, ils cherchent des explications compliquées et parfois même face à des situations simples, ils recherchent des explications compliquées. Mais alors pourquoi? Peut-être pour justifier leur poste, justifier leur expérience, leur expertise et puis peut-être en quelque sorte protéger l'existence du poste de manager. Regardez, je crée des théories fumeuses et j'ai des explications alambiquées pour expliquer que l'eau, ça mouille. C'est pas toujours facile d'être manager et on pense parfois à tort qu'on doit avoir des raisonnements compliqués et enchevêtrés pour expliquer des situations simples. Je vous partage 3 situations auxquelles j'ai pu assister pendant des accompagnements et des formations que j'ai dispensées. Premièrement, Magali, qui a des difficultés de recrutement, lorsque je lui demande, selon elle, quelles sont les causes ou quelle est la cause de ce problème, elle avance une situation économique compliquée dans l'Union européenne, une très mauvaise politique d'emploi de la ville et un poste RH vacant. Pierre, quant à lui, subit dans son unité commerciale une dégradation de sa marge. Lorsqu'on lui demande pour quelles raisons sa marge se dégrade, il avance une crise écologique dans les champs de palmiers en Indonésie qui vient impacter le prix de l'huile de palme, une nouvelle taxe carburant qui vient faire augmenter le tarif des fournisseurs et une absence de contrôle et de gestion des stocks. Et enfin, lorsque Paul est face à un turnover de ses équipes au plafond, il explique cela par un schisme relationnel, une génération Z qui ne croit plus au travail, la forte addiction de ces générations aux réseaux sociaux et la disparition également de la pratique d'intégration des nouveaux salariés. Vous le voyez, face à des situations que l'on peut énoncer simplement, des difficultés de recrutement, un turnover élevé ou encore une marge hautement perfectible, certains managers vont chercher midi à 14h et expliquent la situation par des théories un peu enchevêtrées et beaucoup de causes externes à leur système. Alors c'est bien humain d'aller chercher des explications qui nous sont externes, qui sont extérieures, parce que ça peut nous dédouaner, ça peut nous déresponsabiliser, et puis ça peut aussi nous permettre de dormir un petit peu plus sereinement. Pourtant, il y a un principe assez simple qui existe depuis plusieurs siècles, qu'on appelle le principe de simplicité, autrement nommé le rasoir d'Occam, qui invite, lorsqu'on est face à une situation que l'on souhaite expliquer, à retenir l'hypothèse la plus simple et la plus satisfaisante d'abord. Alors, le rasoir d'Occam ne dit pas que l'hypothèse la plus simple est celle qui est vraie, cependant, il invite à la considérer d'abord. Si on reprend quelques exemples, Magali et ses difficultés de recrutement devraient envisager de se demander si la cause de ce problème n'est pas simplement qu'il y a un poste en ressources humaines qui est vacant. Même chose, Paul, avec son turnover au plafond, plutôt que d'expliquer cela par une confrontation des générations, gagnerait peut-être à réfléchir, à remettre en place le process d'intégration des nouveaux collaborateurs dans son entreprise. Encore une fois, ce principe de simplicité invite à préférer les hypothèses les plus simples d'abord, mais ne dit pas qu'elles seront vraies. Néanmoins, il permet d'organiser et de structurer le raisonnement jusqu'à trouver l'explication la plus probable et donc de travailler dessus. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez face à une situation que vous devez expliquer, il serait peut-être bienvenu de lister les différentes hypothèses, appliquer le rasoir d'Occam, aussi appelé le principe de simplicité, voir les hypothèses, en extraire les plus simples et les plus satisfaisantes et les envisager comme explication valable. Retenez enfin que la simplicité n'est pas une preuve d'absurdité, au contraire, c'est peut-être parfois une preuve de génie et ce n'est pas parce que vos explications sont simples qu'elles sont mauvaises, parfois c'est bien le contraire. Et n'oubliez pas la chose la plus importante, prenez soin de vous.